Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce très joli pull Lizzy au crochet. C'est un modèle super facile et super rapide à faire. Vous pouvez retrouver de nombreuses nuances de la gamme Lizzy sur la boutique Loupation. La fiche de réalisation de cet ouvrage est disponible dans la description de cette vidéo également ou dans le petit i en haut à droite. Au niveau du matériel, j'ai donc utilisé le fil Lizzy de chez Loupation. Ce sont des pelotes de 100 grammes pour environ 360 mètres, 100% acrylique. Pour une taille XS, vous aurez besoin de 3 pelotes, S, M, L, 4 pelotes, XL à 3XL, 5 pelotes, 4XL à 6XL, 6 pelotes. J'ai également utilisé un crochet taille numéro 4 ainsi qu'un crochet taille numéro 3. Une aiguille à laine, un marqueur à laine et également une paire de ciseaux. Les points que nous allons utiliser dans ce tutoriel sont la maille en l'air, la maille coulée, la maille serrée ainsi que les demi-brides. Nous allons utiliser la technique top-down, ça veut dire que nous allons travailler en formant un cercle, puis en spirale. Concernant la réalisation de l'ouvrage, on va commencer donc par le devant et le dos en simultané. On viendra ensuite retravailler le col et pour finir, on réalisera les manches. En fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va venir réaliser une maille chaînette multiple de 4. C'est super important, il faut que votre maille chaînette soit divisible par 4 parce qu'en fait, on va venir faire 4 côtés totalement égaux. Je dis une bêtise, par exemple 100, 100, 100 et 100 mailles. Voilà, c'est juste pour que ce soit clair. Et du coup, en fonction de la taille que vous voulez réaliser, vous pouvez noter les petites mesures qui vont normalement apparaître dans le bandeau en bas et venir faire une maille chaînette en fonction de votre taille. Donc on commence par faire un nœud coulant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, moi, pour la taille que je réalise, je suis venue faire une maille chaînette de 60 cm. Pour ça, j'ai réalisé 88 mailles en l'air. 88 divisé par 4, ça fait 22. Et donc, on est bon. Donc, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va unir par une maille coulée sans faire vriller notre chaînette. Notre maille chaînette, on va unir dans la première maille coulée que l'on a réalisée. Et on fait hop, directement une maille coulée. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire déjà un premier tour normalement en demi-bride. Donc pour ça, on fait une maille en l'air, un jeté, on pique dans la première maille, là où on a fait notre maille coulée, et on fait notre première demi-bride. Et en fait, c'est facile. Si vous avez fait une maille chaînette de 100 mailles en l'air, vous allez faire 100 demi-brides. On fait dans chaque maille de notre maille chaînette une demi-bride. On vient marquer la première et on se retrouve juste après. Donc, un jeté, on pique, un jeté, on pique, un jeté, on a 3 boucles, un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et on fait ça donc dans chaque maille. 88. On va venir mettre un marqueur ici. On ne va pas venir fermer le rond. Hop. Donc là, on va venir former un carré. Alors, je vais mettre un peu plus de recul. On va diviser notre ouvrage en 4. Donc, moi, par exemple, vu que j'ai 88 mailles à travailler, je vais venir faire des groupes de 22. 22, 22, 22 et 22. On va positionner des petits marqueurs. Donc là, moi, par exemple, je vais venir faire super attention. Donc ici, on va aussi venir prendre en compte le fait qu'on a un rang qui va commencer. Donc ce que l'on va faire, c'est que moi, par exemple, vu que j'ai 22 mailles à placer ici, je vais en placer 11 là et 11 de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Je mets un marqueur. Pareil de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, je ne vais pas venir mettre mon marqueur sur le 11, mais sur le 12. Pourquoi? Parce que si je fais ça, je vais venir décaler ici. Vous allez voir, une fois qu'on aura fait l'intégralité. Donc là, au total, si je recompte, j'ai 22 mailles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ici 11, et c'est bien la 11e que j'ai marquée. Donc là, à chaque fois, on fait bien attention. On vient positionner le marqueur. Si par exemple, vous avez 100, vous allez avoir 25, 25, 25 et 25. C'est à chaque fois sur la 25e maille que vous mettez le marqueur. Donc là, on refait ensemble. Donc là, je ne viens pas compter une deuxième fois ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est bien, encore une fois, la maille 22 que je marque. 1, 2, 3, 4, 5, 22. De nouveau, c'est celle-ci. Et donc, 1, 2, 22. Le marqueur, il doit déjà être bien positionné. Donc, voilà. Si vous avez un petit doute, partez bien du principe qu'on divise par 4. Si vous en avez 100, eh bien, on marque la numéro 25, la numéro 25, la numéro 25 et qu'ici aussi, au total, vous devez avoir balisé 25 mailles. Voilà, donc là maintenant, pour le rang suivant, on va travailler, et ce, jusqu'à la fin, en circulaire. Et pour éviter un maximum les démarcations, on va même travailler en spirale. Ça veut dire qu'on viendra directement travailler la première maille de chaque nouveau rang, directement sur la première maille du rang précédent. Donc là, on reprend, on retire notre marqueur. Et là où on avait positionné le marqueur sur la première maille du rang, on vient faire une maille serrée. On fera ça juste pour ce rang-là. Au lieu de faire une demi-bride, on va faire une maille serrée pour ne pas avoir d'espace. On repositionne le marqueur au niveau de la première maille et on va faire à chaque fois une demi-bride en piquant dans les deux brins jusqu'à arriver au marqueur. Arrivé au marqueur, ici, on va faire deux demi-brides. Une, deux, on peut le retirer. Deux mailles en l'air, une, deux, et au même endroit, deux demi-brides. Une et deux. On refait des demi-brides jusqu'à arriver au marqueur suivant. Une, deux, 21. Arrivé au marqueur, de nouveau, deux demi-brides, une, deux mailles en l'air, une, deux, et de nouveau, deux demi-brides, une et deux. Vous pouvez, si vous souhaitez, à chaque fois repositionner vos marqueurs dans les angles. C'est comme vous voulez. Si vous trouvez que c'est plus facile de travailler de cette façon-là, moi pour la vidéo, je vais les remettre au début pour la prise d'après. Mais voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez garder vos marqueurs, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et on va faire ça sur tout le tour. Donc à chaque fois, on travaille une demi-bride dans chaque maille du rang précédent. Et là, on a notre marqueur, on fait deux demi-brides, deux mailles en l'air, deux demi-brides. Et on se retrouve à la fin du rang. Et maintenant, ce qu'on va faire sur les rangs suivants, c'est qu'on va travailler une demi-bride dans chaque maille du rang précédent. Et dans les angles, on fera deux demi-brides, deux mailles en l'air, deux demi-brides. Vous voyez là par exemple, on retire notre marqueur, on fait normalement notre première demi-bride. Et vu qu'on avait fait une maille serrée ici, vous voyez, ça évite d'avoir un trou. On remet notre marqueur sur la première maille du rang. On fait des demi-brides. Arrivé dans l'angle, deux demi-brides, une, deux mailles en l'air et deux demi-brides. Une et deux.
On déplace notre marqueur, on le remet dans l'angle et on va faire ça donc sur tout le rang. Et on va répéter ça à chaque fois jusqu'à avoir les mesures que l'on souhaite. Donc moi j'ai crocheté jusqu'au rang numéro 14 pour obtenir environ 48 cm de largeur. Donc là moi je fais une taille M. Les mesures donc en fonction de la taille vont apparaître dans le petit bandeau. Et il faut surtout vous assurer qu'à ce stade-là, au niveau de l'emmanchure, vous avez un bon espace pour venir, voyez, unir. Je vous dis ça parce que si vous n'utilisez pas du tout les mêmes fils que moi et qu'ici vous vous retrouvez avec 13 ou 14 cm, ça ne va pas du tout. Au minimum pour une taille M, ici, il faut avoir entre 20 et 25 cm. Voilà. Après, c'est pour faire le même modèle que moi. Je vous préviens juste si par exemple, je dis une bêtise, vous préférez utiliser un fil comme l'aquarelle, la Elana Baby, qu'importe, un fil plus fin, fiez-vous quand même au centimètre et qu'ici, il vous faut au minimum une bonne vingtaine de centimètres pour réaliser le même modèle. Donc là, moi, j'ai mes 14 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et à ce stade, on va donc créer l'espace pour les emmanchures. C'est un modèle qui monte vraiment super vite, hein. Avec ce fil, ça monte tout seul. Et on vient donc se positionner dans les angles. Un angle, l'angle d'en face, on met un marqueur. Et idem de l'autre côté. Dans l'angle et dans l'angle. Et là, on va crocheter du coup, normalement, jusqu'à arriver donc à notre marqueur. Et toujours en spirale, toujours en déplaçant au fur et à mesure notre marqueur. Donc là, c'est la première maille de mon nouveau rang. Et on reprend donc une demi-bride dans chaque maille jusqu'à arriver dans l'angle. Arrivé dans l'angle, on fait directement une demi-bride et de nouveau une demi-bride de l'autre côté. Alors là, petite astuce. Vous voyez, je vais enlever mon marqueur. Ne faites pas ce que je vais faire tout de suite. Donc ça veut dire, je fais mon jeté, je pique un jeté et je ramène comme ceci. Vous voyez, on va vraiment faire en sorte de garder un truc un peu plus régulier. Donc on va vraiment faire un jeté et bien serré. On ne va pas rester souple, donc on serre bien. On pique dans l'angle d'en face, un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Vous voyez? Là, j'ai vraiment crocheté de façon très très serrée pour ne pas ici avoir une grande maille. Tout simplement, ça va me servir quand je vais venir réaliser ma manche. Ça me permettra ici de ne pas avoir de trou. Et on reprend. Donc là, on a fait une demi-bride dans l'angle, donc on repart normalement jusqu'à arriver à l'angle suivant. Et donc, idem de l'autre côté, dans l'angle, une demi-bride, un jeté, on serre bien, on passe toujours en serrant bien. Et on fait une deuxième demi-bride dans l'angle d'à côté. Et on reprend donc toujours normalement avec une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous. Et maintenant, au niveau de la longueur, c'est un peu à vous de jouer. En fait, vous allez faire votre pull jusqu'à l'endroit que vous souhaitez. Si vous voulez un crop top, vous pouvez faire un crop top, une robe pull, quelque chose qui descend pile en haut des fesses, quelque chose qui tombe à hauteur des fesses. Enfin, là, vraiment, c'est à vous de voir. Maintenant, sans aucune diminution, sans aucune augmentation, vous allez faire tout simplement la hauteur de pull que vous souhaitez. Donc là, moi, j'ai crocheté jusqu'à avoir une hauteur totale de 47 cm pour une taille M. Dans le petit bandeau, vous avez toutes les mesures qui s'affichent à l'écran pour la taille que vous êtes en train de réaliser. Et on va passer donc à la petite bordure du bas. Avec un crochet taille numéro 3, on va venir unir par une maille coulée dans notre dernier rang. Vous voyez, là, c'est la première maille du dernier rang. On fait une maille coulée. On tire sur la boucle, on la récupère à l'arrière, comme ceci. On fait ensuite 9 mailles en l'air. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. On va travailler à chaque fois que dans les brins arrière. Vous voyez, sur toute la bordure, là, on ne piquera à chaque fois que dans le brin arrière. C'est-à-dire qu'on ne piquera pas comme ceci, dans les deux brins, mais que dans le brin arrière, tout le temps. Donc, on commence dans la première maille. Ici, on fait une maille coulée. Dans la suivante, on fait une maille coulée. On se retrouve donc avec 2 mailles coulées, 1 et 2. On tourne l'ouvrage. On sautera à chaque fois les 2 mailles coulées. Donc 1, 2, on pique dans la troisième maille à partir du crochet. Et pareil que sur la bordure, on ne piquera que dans le brin arrière, du début jusqu'à la fin. Et on refait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne. On refait 8 mailles serrées en piquant que dans le brin arrière. Donc on saute la maille en l'air qu'on a fait et on refait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pique dans la maille suivante. Donc on ne piquera jamais 2 fois dans la même maille sur le bord. Si vous voulez ne pas vous tromper à chaque fois, vous pouvez faire. Donc là, on va le faire. On va piquer donc dans la maille suivante dans le brin arrière, une maille coulée, dans la maille suivante dans le brin arrière, une maille coulée. Vous pouvez directement vous servir d'un petit marqueur et marquer la maille suivante. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper à chaque fois sur le retour. Vous voyez, vous savez que c'est dans celle-ci que vous allez devoir piquer. On tourne, on saute les 2 mailles en l'air, les 2 mailles coulées, pardon, 1, 2, on pique dans la troisième, toujours que dans le brin arrière, et on refait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne. Et on refait exactement la même chose. Donc on saute la maille en l'air qu'on a fait. On revient avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pique dans la maille suivante, donc celle que l'on a marquée, que dans le brin arrière. 1, et 2 mailles coulées. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez marquer la maille suivante avec un petit marqueur. Et vous allez faire ça donc sur tout le tour. C'est ce qui va donner cette jolie bordure en côte. Une fois tous les rangs terminés, donc là je suis sur la partie envers de mon pull. L'endroit, c'est donc comme ceci ici. Donc on va se positionner sur la partie envers et on fait une maille en l'air. Donc là moi je l'ai déjà fait et on va plier en deux de telle sorte que l'on va venir faire un rang de mailles coulées pour unir. On pique dans le brin avant de la maille chaînette et on pique de l'autre côté dans le brin arrière. Et on doit faire 8 mailles coulées comme ceci. Donc une, et on reste très souple. Donc brin avant et de l'autre côté brin arrière.
2, brin avant, brin arrière, 3, brin avant, brin arrière, 4, brin avant, brin arrière, 5, brin avant, brin arrière, 6, brin avant, brin arrière, 7, brin avant, brin arrière, 8. Une maille en l'air et on coupe. Quand, comme d'habitude, on a retrouvé une paire de ciseaux. Pour la réalisation du col, on va venir faire exactement la même chose. On se repositionne dans le dos, donc bien au niveau d'un brin arrière. Un jeté, on passe. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. On refait une maille chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait 8 mailles serrées. 1, 2 et 8. On pique dans le brin arrière de la maille suivante. Une maille coulée. On pique dans le brin arrière de la maille suivante. Une maille coulée. On tourne. Et en fait, on va refaire exactement la même chose que ce que l'on a fait sur la bordure du bas. Une fois que le col est terminé, on va passer à la réalisation des manches. Donc là, moi, j'en ai déjà réalisé une, vous voyez, dans la continuité de mon top down. Et à la fin, donc de la même façon que pour le bas, on fait exactement la même petite bordure. Vous allez voir, c'est super facile, super rapide et super simple. Donc, on va se rattacher au niveau, hop, du derrière. Donc là, moi, je sais que c'est mon derrière parce que j'ai uni comme ceci au niveau de mon col. Et on va se rattacher au niveau du premier angle. Donc, pas ici dans les trous, mais vraiment ici dans l'angle. Comme ça, on va faire en sorte de n'avoir aucun petit trou disgracieux. Vous voyez, hop, ça, c'est mon autre manche. On va faire en sorte que ce soit nickel. Donc, on se rattache dans l'angle, ici. Un jeté, une maille en l'air, un petit nœud. Au même endroit, un jeté, on vient faire une demi-bride et on met un petit marqueur. J'ai rangé tous mes petits marqueurs, il n'en reste aucun. De retour avec mon petit marqueur, hop. On vient marquer donc la première demi-bride comme ceci, parce qu'on va travailler de nouveau en circulaire. Un jeté, et là ici, on a notre deuxième angle, vous voyez? Donc ici, on va faire une diminution en demi-bride pour ne pas avoir de trou. Donc on va venir piquer jusqu'à ensuite venir retravailler dans l'angle. Donc on ne pique pas dans l'angle, on va venir travailler ici. Donc on pique, là par exemple ici, hop, un jeté, de nouveau on pique au milieu ici, hop, et on termine notre demi-bride, notre diminution en demi-bride. Un jeté dans l'angle, une demi-bride, et on reprend, donc sur tout le rang, une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous, jusqu'à arriver à notre petit marqueur. Et donc là, comme on a déjà travaillé dans l'angle, on ne vient surtout pas refaire une demi-bride ici. Un jeté, on pique là où on a notre marqueur et on fait notre première demi-bride. Et on va venir faire un rang complet de demi-bride sans faire aucune diminution. Donc pour le rang numéro 2 de notre manche, on ne fait que des demi-brides sur tout le tour. Et là de nouveau, donc on termine comme ceci. Maintenant, on va alterner. On va faire un rang avec une diminution, un rang sans diminution, un rang avec une diminution,
un rang sans diminution et ce jusqu'à arriver à la fin. C'est ce qui va nous donner donc vraiment cet effet. Vous voyez, hop, tac, 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 de resserrement. Juste pour le dernier rang, on viendra faire quelques diminutions supplémentaires pour avoir quelque chose d'un peu plus proche du poignet, mais on viendra réaliser cette étape ensemble. Donc là, je vous montre encore une fois comment réaliser une diminution. Vous pouvez la réaliser où vous souhaitez dans le rang. Moi, en général, je préfère quand même, quand c'est des manches, la réaliser au niveau toujours en dessous du bras. Vous voyez, que ce soit au début ou à la fin, j'aime bien réaliser ma diminution ici, à chaque fois. Ça permet déjà d'une que ça se voit beaucoup moins. Et en plus de ça, ça va vraiment, je trouve, venir dessiner toute cette partie-là de la manche. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez donner vos méthodes également en commentaire. Moi, je suis comme vous, j'en apprends tous les jours et tous les jours, je m'améliore. Donc, on est parti. On commence le rang suivant, donc par une diminution. Et pour ça, moi, j'aime bien faire des diminutions invisibles ensuite. Donc, je ne pique que dans le brin avant. Un jeté, je pique dans la deuxième et je termine ma diminution. Et je viens donc marquer cette première maille, car il s'agit de la première maille de mon rang numéro 3. Ensuite, on fait à chaque fois une demi-bride dans chaque maille du rang précédent et on va alterner. Donc là, j'ai fait un rang avec une diminution. Le rang suivant, je vais le faire sans diminution, etc., etc., jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. Je vous laisse donc noter les dimensions qui s'affichent à l'écran dans le petit bandeau pour savoir la longueur de vos manches. Donc là, moi, pour une taille M, j'ai crocheté jusqu'à 47 cm. Une fois que vous avez la bonne taille, on va faire un dernier rang avec des diminutions. Donc comme à l'écran, on fait 2 demi-brides, une diminution en demi-bride en ne piquant que dans le brin arrière. Du coup, comme sur les images, une demi-bride, une deuxième demi-bride et une diminution en demi-bride en piquant à chaque fois dans le brin avant. Et on va répéter cette séquence donc sur tout le tour. 2 demi-brides, une diminution et on viendra terminer par une maille coulée. Une fois que ce rang est terminé, à l'emplacement du marqueur, on fait une maille coulée, on tire sur le fil, on passe la boucle à l'arrière, on fait ensuite nos 9 mailles en l'air et ce qu'on a fait pour la bordure du bas, on va le refaire à l'identique pour notre manche. On va commencer donc par réaliser une maille chaînette de 9 mailles en l'air et on va revenir avec 8 mailles serrées. On va refaire donc exactement les mêmes étapes que l'on a fait pour la bordure du bas et pour le col. Voilà, donc je vous laisse réaliser tranquillement votre petite bordure, faire également votre deuxième manche et cet ouvrage sera terminé. Et voilà, c'est tout pour cet ouvrage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et bien sûr à me donner toutes vos idées et vos envies toujours dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!